Monsieur le Président, 40% de cette action ont été réalisés depuis juillet 2016. Il reste des épis, des pieux à consolider pour éviter, tant que faire se peut, que les 50 000 mètres cubes de sable qui ont été déposés durant cet été ne s'en aillent. On estime que ce sable partira dans les 4 à 5 ans à venir. Alors la solution du réensablement a été préférée à l'enrochement. Enrochement qui avait la préférence des associations locales et de nombreux habitants. C'est un débat local qui quand même dure depuis quelques années. J'ai pu avoir monsieur le maire de Huissan qui m'a indiqué, fort des conseils des services de l'État et du PMCO, le pôle métropolitain Colt d'Opale, que la meilleure solution dans l'urgence était de réensabler. Le coût de 1,3 million d'euros, dont près de 370 000 euros hors taxes pour la commune, est quand même assez vertigineux. Il est aussi très vertigineux, surtout pour cette toute petite commune. Cela l'est d'autant plus que l'avenir menaçant de nos côtes, et plus particulièrement de 800, obligera à intervenir à hauteur de 500 000 mètres cubes d'ici l'immédiat, soit 10 fois plus. Faites le calcul, on arrivera à près de 10 millions d'euros. Alors comment fera cette commune? Alors la région peut-elle envisager, d'ores et déjà, une réflexion sur ce cas particulier en élargissant pour le devenir des côtes de notre région? Cependant, il faut évidemment constater que ce sable provient, après appel d'offres européen, du pays voisin, en l'occurrence la Belgique. Le patriotisme économique est là encore bafoué par l'Europe, même si c'est la société SDI de Lambersaert qui est allée chercher le sable au large de Newport, propriété de l'État belge. Merci.